Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Maroc Télécom affiche ses grandes ambitions pour l'Afrique. La première société de télécommunications marocaine veut faire de la Côte d'Ivoire son hub régional. Le forum annuel de l'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu tient sa 3e édition à Lagos, au Nigeria. Un rendez-vous incontournable pour les petites et moyennes entreprises du continent. Et le Cameroun fait face à un déficit en huile de palme. Le gouvernement vient d'autoriser l'importation de cette huile végétale pour pallier à ce manque durant les 6 prochains mois. Mais tout d'abord, au Togo, l'opposition poursuit sa démarche pour le retour à la Constitution de 1992. Les partis de l'opposition ont annoncé de nouvelles manifestations les 18 et 19 octobre. Un bras de fer de rue qui s'annonce particulièrement périlleux puisque le gouvernement a décidé d'interdire les marches pendant les jours ouvrables, ce qui laisse entrevoir de nouvelles tensions dans le pays. Également dans l'actualité au Kenya, la réforme électorale contestée par l'opposition prend de la vitesse. Le parti présidentiel, le Jubilé, a fait voter des amendements au Parlement, à savoir la victoire du candidat restant à l'élection présidentielle si son adversaire se désiste ou encore l'impossibilité pour la Cour d'invalider une élection tant qu'elle n'enfreint pas la Constitution. L'entrée en vigueur de ces amendements est prévue pour la prochaine élection du 26 octobre. Rappelons que le 1er septembre, la Cour suprême avait invalidé les résultats de l'élection présidentielle du 8 août, une décision qui a motivé le président Uhuru Kenyatta à corriger le système judiciaire. Le groupe Maroc Télécom poursuit ses grandes ambitions en Afrique en disant la société de télécommunications aurait investi près de 6 milliards d'euros pour l'amélioration de la qualité du service télécom sur le continent. Le groupe a lancé à Abidjan le 12 octobre sa première campagne institutionnelle. El Adjenjai. Maroc Télécom intensifie sa présence sur le marché en Afrique subsaharienne. Ce groupe, un des leaders dans la téléphonie mais aussi dans la fourniture d'Internet en Afrique, a procédé jeudi 12 octobre à Abidjan, en Côte d'Ivoire, au lancement de sa première campagne institutionnelle. Selon le président du directoire du groupe Maroc Télécom, Abdesalam Ahizoun, cette entreprise sert aujourd'hui plus de 55 millions d'abonnés dans 10 pays et génère un revenu global estimé à 2112 milliards de francs CFA en 2016. Maroc Télécom a déployé de la fibre optique nationale et internationale d'une longueur de 6900 km, dont une dorsale Niger, Burkina Faso, Mali, Mauritanie et Maroc, et bientôt le déploiement d'un câble sous-marin atlantique qui doit atterrir dans tous les pays de présence côtiers et bien d'autres. Maroc Télécom a également déployé 6221 nouvelles stations radio mobiles au service de toutes les catégories sociales de la population pour lutter contre la fracture numérique. Au cours des 10 dernières années, le groupe Maroc Télécom a investi 3 690 milliards de francs CFA pour la modernisation des infrastructures et l'amélioration de la qualité du service télécom en Afrique. À terme, les câbles de la fibre optique déployés par ce groupe télécom vont converger vers la Côte d'Ivoire qui va constituer un hub pour la sous-région. Maroc Télécom est un grand groupe panafricain. Donc il n'y a absolument aucun problème de les avoir avec nous. Bien au contraire, ils ont démontré des qualités par ailleurs, ils ont eu une expérience, ils ont même une expertise qui est utile à notre marché. Au contraire, nous les accueillons très positivement. Cette cérémonie était l'occasion pour Maroc Télécom de désigner l'ambassadeur du groupe en Afrique. Il s'agit de la légende du judo mondial, le double champion olympique et 9 fois champion du monde, Teddy Riner. La 3e édition du forum annuel de l'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu s'achève ce samedi 14 octobre à Lagos, au Nigeria. Ce forum réunit les entrepreneurs, les chefs d'entreprise et les décideurs politiques africains et met en relation les PME et les investisseurs. Le président de Shoreline Energy International a participé à cet événement. Il a promulgué quelques conseils aux jeunes entrepreneurs. Écoutons-le au micro de notre envoyée spéciale Marie-Angèle Touré.
Comme vous le savez, la Fondation Tony Elumelu organise son rassemblement annuel ici à Lagos, au Nigeria, où des milliers d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs sont réunis. Kola Karim, président directeur général de China Energy International, était l'un des panélistes. Il s'est exprimé face à ces jeunes justement et leur a donné envie de poursuivre dans leurs activités. Cette interview se déroulera en langue anglaise, bien sûr, à la convenance de notre invité. Kola Karim, nice to have you here. Thank you. When you see all those young people, are you impressed? Are you optimistic? Are you surprised about that event? I am very, very impressed, and the biggest part of it is the optimism of what Africa represents in there. Young people from 54 countries in Africa, all budding entrepreneurs. It means Africa has hope. Have you been in their shoes before? Look, not necessarily in their shoes, but the shoes I see these guys trying to put on is very big. But what is important is the success story that we're going to get from what Tony Elumelu is doing, and Afro-capitalism is just immense for the continent. And what is the key message that you wanted to share with them today? I think the key message for me is being able to connect your passion with capital and social entrepreneurship within our communities and environment is the necessity importance for success in Africa. So you are impressed about this event? I am very, very impressed. Very impressed. And are you planning, maybe, why not, to do your own event like this one to encourage entrepreneurship in Africa? I think what Tony has done is setting the way. It is important that most of us, the more successful ones in Africa, should follow this to try and set an example to encourage other entrepreneurs, because at the end of the day, Africa's future is based on more entrepreneurs like you see here that will deliver the jobs, deliver the prosperity that Africa deserves. Thank you, Kola Karim. Thank you. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'était donc une interview de Kola Karim qui se déroule durant cet événement organisé par la Fondation Tony Elumelu ici à Lagos. Au Cameroun, l'offre nationale en huile de palme est insuffisante. Le gouvernement a autorisé l'importation de 96 000 tonnes d'huile de palme pour pallier à ce déficit durant les 6 prochains mois. Une situation que le pays a déjà connue auparavant. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Le Cameroun connaît depuis près de 2 mois un déficit en huile de palme de près de 70%. La situation est due au fait que la période allant de juin à janvier n'est pas propice à la production du palmier à huile. Cette crise a amené les entreprises de première transformation à solliciter une augmentation sur le prix d'achat. Une situation que l'Association des consommateurs des raffineurs des oléagineux du Cameroun refute en bloc. Pendant qu'on se bat, comme je disais tantôt, pour que les huiles végétales soient disponibles, pour qu'on engage des vêtements, certains sont en train de se battre pour que le prix monte. Pendant qu'on se bat pour que le prix reste au niveau où il reste. Mais je veux vous dire, en réalité, si on n'était pas citoyen, ils augmentent, on augmente. Parce qu'en fait, il y a une structure de coût, de revient qui existe et où il y a des variables. Le déficit en lui-même est estimé à 120 000 tonnes. Et pour remédier à cette situation, le gouvernement a autorisé l'importation pour cette année de 96 000 tonnes d'huile de palme brute et ses produits dérivés, ce qui devrait permettre d'éviter une potentielle inflation. Et pour s'assurer de la mise en œuvre effective de cette mesure, le comité de régulation veille au grain. Dernièrement, le comité de régulation des oléagineux était sur le terrain au mois de mars-avril, à l'effet de s'assurer, effectivement, si l'assainissement se poursuit, du retour de cette mission, il nous est revenu effectivement que l'assainissement faisait son bonhomme de chemin avec l'aide, j'aime à le dire, ou alors avec l'appui du mouvement consumériste. Avec toutes ces mesures prises en amont, le gouvernement voudrait faciliter l'accès des ménages aux produits de consommation de première nécessité. Dans le reste de l'actualité, le Maroc a déposé ce vendredi 13 octobre son dossier de candidature au siège de la FIFA pour l'organisation de la Coupe du monde de football 2026. Avec le principe de rotation instauré par la FIFA, le Maroc espère accueillir cette compétition après 4 tentatives infructueuses. Rappelons qu'à partir de 2026, le mondial de football passera de 32 à 48 équipes.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.